présentement avec Charles-Antoine Gontier, animateur au 99.9 Rouge pour l'émission La Gang du matin. Bonjour Charles-Antoine, ça va bien? Salut Christophe, ben oui, toi aussi? Ça va super bien. Petite mise en contexte. Oui. Donc toi, tu es quelqu'un de la vallée Oui. qui est parti étudier en Jonquière, en arts et technologies des médias. Enfin ça. Est-ce que quand tu es parti étudier, c'était déjà en vue de revenir dans la Matapédia? Je vais te dire oui et non. OK. Je vais te dire oui et non parce que au départ, je te dirais oui. Au fil des 3 ans, il y a plusieurs scénarios qui se dessinent. Hein? Fait que Ouais. tout devient possible. Puis à la fin de mes études, le programme se termine avec un stage en milieu de travail. Mhm. Puis j'ai eu des discussions avec mes profs, à savoir est-ce que je reviens chez moi puis je me donne une opportunité de peut-être me mettre un pied là où je souhaiterais faire ma vie? Est-ce que je vais découvrir quelque chose ailleurs au Québec parce que je connais un peu déjà l'équipe de travail ici? Tu sais, j'avais déjà rencontré l'équipe en étant dans les études. J'avais reçu Ouais. l'invitation à venir faire un tour. Puis il y a une opportunité secrète là, qui s'est présentée, c'est-à-dire que j'ai su qu'une des employées, que je salue d'ailleurs, Sophie Fournier, qui a quitté au cours de l'été, j'avais su son désir de peut-être quitter. Fait que je me suis dit, ben, regarde, je profite de ça, je reviens faire mon stage ici. J'ai travaillé pendant l'été, puis officiellement, à la suite de ça, je suis revenu en avril, à ma fête d'ailleurs. Puis à l'automne, j'étais engagé officiellement dans l'équipe. OK. Puis pour parler un peu du programme ATM, Ouais. j'ai su entre les branches que le programme ATM, vous considérez comme une grande famille. Oui. Donc, qu'est-ce que tu as à me dire sur la grande famille d'ATM? Qu'encore aujourd'hui, j'ai des contacts avec des gens de ma cohorte, que quand on arrive sur le marché du travail, on reconnaît, ben pas on reconnaît, mais on fait des liens rapidement avec les gens qui ont fait leur étude en ATM, des plus vieux comme des plus jeunes. Encore aujourd'hui, c'est le fun de savoir, de rencontrer des gens, que ce soit sur le marché du travail ou dans n'importe quelle autre occasion. On fait des liens puis on se rend compte que on peut s'aider d'une certaine façon aussi, Ouais. puis ça crée des souvenirs de n'importe quel domaine. Quand on a une passion pour quelque chose, quand on aime quelque chose, je nomme n'importe quoi, mais je vais dire de la bière, les microbrasseries. Quand on aime la microbrasserie puis qu'on rencontre d'autres personnes qui ont un intérêt commun, ben on finit par faire des liens naturellement, mais c'est un peu la même façon. Puis en étant sur le marché du travail, ben ça permet de créer ces liens. Puis, en ATM, il y a plusieurs branches Ouais. que tu découvres au courant, durant le programme. Quand est-ce que tu t'es dit, moi, je vais faire de la radio dans la vie? Par hasard? Ah ouais? Presque par hasard, en fait. Tu sais, moi, j'ai toujours écouté la radio ici. Chez nous, ça n'a jamais été la télé. Le matin avant l'école, on n'a jamais eu le droit d'ouvrir la télé le matin en semaine. Ce qui fait que la radio était ouverte chez nous. Ouais. J'ai toujours inconsciemment baigné dans l'univers de la radio. Mhm. Quand j'ai commencé mes études postsecondaires au cégep ici à Amqui, j'ai commencé en sciences de la nature parce que je savais pas exactement ce que je voulais faire. J'étais capable de continuer dans ce programme-là. Fait que je me suis dit, je m'ouvre toutes les portes possibles. J'ai aimé des cours, il y en a d'autres que j'ai moins aimé. Comme dans ton programme, Ouais. finalement. J'ai découvert que c'était pas exactement ça que je voulais. Puis je me suis dit, non, regarde, je quitte. Il y a un déclencheur aussi à ça. Il y a mon amie Marie-Ève qui était dans le même programme que moi, qui a fait, non, moi, je change de branche. Elle a décidé de poursuivre en physiothérapie. Puis j'ai fait, regarde, tu changes? Moi aussi, je change, je te suis. Très suivi de ma part. Mais ça a été payant au final parce que après ça, une recherche Google du genre communication, animation. Tu sais, j'avais animé des spectacles au secondaire. Fait qu'en cherchant ça sur Google, j'ai découvert un programme de communication dans les médias au Cégep de Jonquière, dans le département d'art et technologie des médias. Puis j'ai fait, Wow. je pense que c'est ça que je veux. Je pense que c'est ça que je fais. Et c'est ce que j'ai fait. Comme quoi, des fois, tout est un peu écrit d'avance, puis ça arrive comme ça. Tu sais, au secondaire, on se pose mille et une questions, on angoisse, on stresse, on sait pas, puis on a l'impression qu'il faut savoir. Mhm. Puis se laisser le temps dessine parfois le bon chemin. Ah, c'est bien dit, ça, c'est cute. Oui, c'est très beau. Puis là, t'animes le matin. Ouais. Tu co-animes, en fait. Ouais. Ça fait quoi? C'est-tu compliqué de se lever à 4 heures du matin tous les jours? Est-ce que tu es lève-tôt? Écoute, là, c'est le début de votre émission d'été, la saison estivale débute, puis je m'en rends compte avec ma collègue Isabelle aussi. C'est la période où c'est le plus difficile de se lever tôt. En fait, c'est difficile de se coucher. Okay. Le soleil, les journées sont de plus en plus longues, le soleil est là jusqu'à tard le soir, notre corps n'a pas envie de se coucher. L'hiver, c'est plus simple, il fait noir à 4 heures d'heure. Puis, faut pas oublier aussi que l'été, il y a beaucoup d'événements le soir aussi. Là. Oui, fait que tout ça joue un peu contre nous, contre une horaire comme ça, mais j'ai toujours dit, c'est pas difficile de se lever, c'est difficile de se coucher. Fait que, si c'est difficile de se coucher, moins de sommeil, ça devient difficile de se lever, mais on est vraiment dans cette période-là présentement là, avec le début de l'été. Ouais.
Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail? Connecter avec les gens. Ah ouais? Oui, ça c'est. Puis je m'en rends compte, là, la pandémie a remontré ça. Moi, j'ai travaillé au public comme emploi d'étudiants, emploi plus jeunes. J'ai travaillé ici à la cantine Fortier, j'ai travaillé au camping Namkoui. C'est des emplois où j'étais en connexion directe avec, avec la clientèle. Le camping, j'ai adoré ça parce que je rencontrais des gens de bonne humeur, je rencontrais du monde en vacances. Du monde en voyage. C'est ça. Fait que, moi, ça a été un job super le fun. La radio amène ça aussi d'une façon tout à fait différente. C'est-à-dire qu'on a la chance de connecter avec un auditoire qui est énorme. On a une belle gang le matin, mais on les rencontre pas souvent en personne. Mais j'ai quand même cette connexion-là. Fait que la pandémie nous a coupé de ces connexions en personne dans des événements, peu importe de quelle façon on sortait de voir le monde. Puis là, on recommence là, depuis quelques années, depuis quelques mois, ben, de plus en plus. Fait que ça, c'est le fun. La connexion avec le monde. Puis, tu ne fais pas que de la radio maintenant. Tu es aussi le vice-président dans le conseil d'administration de Diffusion Mordicus. Ouais. Est-ce que c'est important pour toi de t'impliquer dans ta communauté? Oui. Je réalise au fil du temps que ça est important dans ma vie. Ça revient à ça, de connecter avec le monde, de m'impliquer, oui, de donner du temps, de ne pas être chez nous. On dirait que, pas dans le sens où j'aime pas être chez nous, mais dans le sens où je suis jamais chez nous, puis ça m'allume, ça m'anime vraiment. T'as besoin de bouger, finalement. Ouais. Fait que de le faire en plus avec Diffusion Mordicus, c'est génial. D'être sur le conseil d'administration, mais aussi d'être là comme bénévole les soirs de spectacle. Ça me permet, encore une fois, d'aller chercher ce que j'ai peut-être moins dans mon travail, de rencontrer en one-on-one des gens, de rencontrer, de voir du monde. Fait que je vais le chercher là aussi. Puis oui, c'est important de s'impliquer, de faire bouger notre communauté, peu importe à quel niveau, mais de le faire, d'apporter un sourire à du monde, de réussir à donner un 30 minutes dans une semaine qui vient aider quelqu'un. Moi, le bénévolat, je trouve ça important, je trouve ça cool. Puis des fois, on réalise... il y a une phrase que j'entends souvent, c'est toujours le même monde qui s'implique. C'est toujours le même monde qu'on voit dans des comités, peu importe à quel niveau. Fait que c'est important de le faire pour permettre en société d'avancer, puis en tant que communauté aussi, puis de voir qu'il y a des choses qui se passent chez nous aussi, puis de participer, c'est motivant aussi. Personnellement, c'est ce que j'aime de voir qu'on présente des activités, on présente des projets, puis à ce moment-là, quand on travaille, qu'on donne du temps, on peut pas dire qu'il se passe rien chez nous parce qu'on est bien impliqué puis on sait. En terminant, tu me dis avant le début d'entrevue que tu avais des scoops pour nous. Je suis très curieux. J'ai des belles nouvelles, vraiment au niveau professionnel là, à la radio. On aura bientôt des nouveautés à annoncer. Effectives à partir de cet été. Vous êtes les premiers à qui on en parle. C'est ça, là. Il y a personne qui est au courant. Je peux pas donner tous les détails de ça. Mais je suis de plus en plus curieux. La gang du matin va s'agrandir. C'est tout ce que je suis capable de dire pour le moment. Puis on a bien hâte que ce soit officiel et déployé. Mais pour l'instant, vous êtes les premiers à savoir que la gang s'agrandit. Ah, ben j'ai vraiment hâte d'avoir plus de détails. Alors, merci beaucoup, Charles-Antoine, d'être venu à l'émission pour parler un peu de ta carrière et de ton implication. Puis, vraiment, en terminant, j'aimerais te féliciter, toi et toute l'équipe du 99.9 Rouge, puis de Rouge FM aussi en général, parce qu'on dit souvent que la radio, même la télé, c'est des médias plus traditionnels, que les jeunes n'écoutent plus ça. Puis, je pense que le 99.9 Rouge, vous êtes la preuve que la radio, ça peut être vivant, que ça peut être intéressant. C'est gentil. Donc, je voulais te féliciter pour ça. Bien, merci beaucoup. Bonne saison à vous autres. Bien, merci beaucoup.